Est-ce que c'est bon? Est-ce que Jésus est bon? Amen. God is good. All the time. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur pour cette matinée. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton règne. Que louange, honneur et gloire soient rendus à cet instant. Esprit de joie, esprit de vie, esprit de paix, esprit de sagesse. Viens et règne à maître absolu. Parle ce matin, Seigneur. Ce mystère que tu m'as donné ce matin est profond, il est lourd, il est puissant. Permets-moi d'avoir les paroles, Seigneur, les mots exacts. Il permet à chacun de saisir et de comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, viens nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée de grâce. Son nom est glorieux. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons attaquer quelque chose de très profond, comme Jean Paul Forum. Alléluia. Amen. Je voudrais d'abord saluer la présence de tout un chacun qui s'est donné la violence de venir à l'église ce matin. Amen. 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 Oui, par moment, c'est pas facile, mais il faut faire violence. Je voudrais également saluer à cet instant tous nos bien-aimés depuis Washington. Que la paix du Christ soit avec vous là-bas. Je voudrais également saluer nos bien-aimés de Dubaï. À cet instant, nous sommes connectés et l'onction qui coule ici, que cette onction soit avec vous là-bas. Dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce qui sera fait en ce lieu, dans cet hôtel, la même grâce sera sur vous au nom de Jésus. Amen. Et de tous dans le monde entier qui sont connectés en ce moment au nom de Jésus. Amen. Ton Amen me permet d'avancer. Amen, Amen, Amen. Alors frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour déjà mercredi. Frère, c'est bien d'être là à l'étude et d'être là à la prière. Amen. Amen. Vous imaginez si maman Bernadette n'avait pas la connaissance d'un tel acte et elle devait se trouver le matin que les sœurs de sa fille ont disparu. Et ça disparaît comme ça, hein? Et quand ça disparaît, ça part où? Le monde spirituel est venu voler, les sorties sont venues voler. Alléluia. Amen. C'est pour ça que ce matin, nous allons attaquer un sujet très puissant. Très puissant. Ton trône est vide. Ton trône est vide. Ton trône est en danger. Alléluia. Amen. Ton trône est en danger. Nous voulons parler ce matin du trône. Dis avec moi le trône. Le trône. Dis avec moi le trône. Le trône. Bien-aimé, il est temps que tu règnes. La Bible déclare notre Père règne. Jésus dit, quand vous voulez prier, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alors si le Père règne, les enfants doivent aussi régner. Tu n'es pas encore là. Si le Père règne, les enfants aussi doivent régner. Est-ce que tu règnes? Demande à ton voisin s'il règne. Demande est-ce qu'il règne. Alléluia. Demande à ton frère est-ce que tu règnes. Demande ça encore une autre fois. Est-ce que tu règnes? Tu dis que comme tu ne règnes pas, ton trône est en danger. Nous allons lire une histoire. Allons dans le livre d'un roi. Un roi 1. Allons dans 1 roi 1. C'est long, est-ce qu'il faille qu'on lise tout le texte? Lisons le verset 13. Le verset 17 et le verset 20, parce que c'est très long, on ne peut pas tout lire. 1 roi, le verset 13. 1 roi chapitre 1. 1 roi chapitre 1, le verset 13 est écrit. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon, ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il
Continue. Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Le verset 17. Oui. Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon, ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Continue. Et maintenant, voici Adonijah règne. Qui règne? Adonijah. Qui règne? Adonijah. Qui est appelé à régner? Salomon. Qui est appelé à régner? Salomon. Et qui règne? Adonijah. Ce matin, on va savoir qui règne à ta place. Amen. Oui, continue. Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Verset 18, continue. Et voici Adonijah règne, et tu ne le sais pas, ô roi mon Seigneur. Continue. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, Oui. le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée. Mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Il n'a même pas invité qui? Salomon. C'est lui qui doit régner. On ne l'a même pas invité. C'est lui qui doit régner, on ne l'invite même pas. Et celui qui ne doit pas régner vient s'asseoir sur le trône. Et il y a une grande question. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, les choses doivent changer. Ton amen est très bizarre. Continue, mon enfant. Ô roi, mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi. Tout Israël a les yeux sur toi. Ce matin, je veux que tout le monde ait les yeux sur Jésus. Amen. Oui. Pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi. Oui. Voici, Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous parlons ce matin, le trône est vide. Ton trône est en danger. Qu'est-ce qu'un trône? Le trône, c'est un siège élevé où les souverains sont assis dans les circonstances solennelles. Le trône également peut être le lieu d'élévation. Alléluia. Le lieu d'élévation. Le trône, c'est le lieu d'élévation. Et nous comprenons dans Jérémie 29. Lisons Jérémie 29, verset 11. Je suis en train de creuser d'abord avant qu'on décolle. Jérémie 29, verset 11. Parce que si nous ne comprenons pas le départ, parce que quand la machine va décoller, là, tu ne vas pas comprendre. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, le verset 11 est écrit. Car je connais les projets. Dieu dit qu'il connaît les projets Que j'ai formés sur vous. Qu'il a formés sur nous, sur toi, sur moi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix. Projet de paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Dis à ton voisin, Dieu n'a jamais un projet de malheur pour toi. Dieu n'a jamais un projet de malheur. Dis-le lui dans son patois pour qu'il comprenne une fois pour toutes. Ah, c'est venu. On ne connaît pas son patois. Dis ça à son patois. Dis-lui ça à son patois. C'est pas fini. Les projets. Projets de paix et de malheur. Oui. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Dieu a pour chacun de nous ici des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de grandeur, des projets de régner. Tout bon père qui règne a les projets qu'après lui, que ses enfants règnent. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Tout bon père qui règne a les projets que ses enfants règnent. Tout bon père qui a réussi, il a les projets que ses enfants réussissent. Tout bon père qui est grand a les projets que ses enfants soient grands. Amen. Oh, je
Je suis en train de mettre les garde-fous. Ça va décoller. Jérémie chapitre 1, le verset 5, il est écrit Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Quand il a établi Jérémie quand Dieu avait établi Jérémie quand Dieu avait établi Jérémie quand Que veut dire établi? Que veut dire établi? Que veut dire établi? Faire asseoir quelqu'un où? Par terre? Est-ce que le faire asseoir par terre? Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois dans le ventre de ton père et ta mère. Moi, Dieu, je te connaissais dans le plan éternel. Et avant que tu ne sois formé, avant que tu ne sortes, je t'avais établi, je t'avais fait asseoir sur le trône. Alléluia. Amen, amen. Mais ce matin, qui règne, qui est assis sur ta place, qui règne sur ta place, qui a volé ton mariage sur ta place, qui a volé ta santé sur ta place, qui a volé le bonheur sur ta place, qui règne dans ta famille. Il dit à Jérémie, je te connaissais. Voilà l'histoire qu'on vient de lire. Monsieur maintenant, un homme s'appelle David. David est un homme que tu as choisi. La Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Et David, malgré ses péchés, malgré tout ce qu'il avait fait, ça n'a pas changé qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il ne s'agit pas de ce que toi tu fais, mais il s'agit de ce que tu avais arrêté avant que tu ne naisses. Amen, 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 amen. Écoute-moi, arrête de te culpabiliser. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Il avait tout planifié avant ta naissance. Amen. Alors David est roi. Comme tout mon roi, tu ne seras pas éternel. Même comme dans certaines nations, on va être éternel. Je sors là-bas. Amen. Je ne suis pas là-bas dedans. Alléluia. Amen, amen. Alors David règne. David est en train de régner. Et David, la Bible déclare qu'il a des enfants avant Salomon. Il a des enfants avant Salomon. Allons lire quelque chose. Allons lire. Allons dans 2 Samuel. Samuel 3. Du verset 1er au verset 5. Rapidement. Allons voir autre chose. On va doucement. Parce que ça va décoller. Je pense que tu as acheté ton huile ou bien tu es venu avec ton huile. Oui. Alléluia. Ce matin, nous allons détroniser tous ceux qui sont assis sur notre trône. Amen. C'est ton amen qui est bizarre de ce que j'ai dit. Amen. Oui. 2 Samuel 3, du premier verset au verset 5 est écrit La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. La guerre dura longtemps dans la maison de Saül et la maison de David. Bien-aimé, quelle est la guerre qui est toujours dans ta vie? Ce matin, je me demande pour toi. Cette guerre doit s'arrêter ce matin. Amen. Cette guerre doit s'arrêter ce matin. Amen. Elle a longtemps duré. Cette guerre a longtemps duré. Tu as longtemps bataillé. Tu as longtemps pris le temps de jeûner et prier. Tu as longtemps pris le temps de prier. Cette guerre doit s'arrêter. Amen. Oui. Vas-y. David devenait de plus en plus fort. Je veux dire à quelqu'un, plus la guerre dure, tu dois devenir de plus en plus fort. Parce que l'ennemi connaît la fin de l'ennemi connaît qu'il est en échec. Je ne combats pas pour la victoire, je combats dans la victoire. Je dis à quelqu'un, tu combats dans la victoire. Je dis à quelqu'un, tu combats dans la victoire. Amen. Je vais dire aux enfants, vous combattez dans la victoire. Amen. Oh, amen n'est pas ici. Réveillez-vous. Amen. Amen. Je commande dans la victoire. La guerre a duré longtemps, mais David n'a pas baissé les mains. David n'a pas baissé les mains. Je dis à quelqu'un ce matin, ne baisse pas les mains, ne baisse pas les mains, ne baisse pas les mains. Tu sortiras victorieux, tu sortiras victorieuse. Amen. Oui. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant.
la maison du diable, la maison des sorciers, la maison des marabouts va en s'abaissant ce matin. Ils sont en train de perdre courage, ils sont en train de perdre la force, ils sont en train de perdre l'énergie. À l'instant où je parle, parce que je sens une onction fraîche en ce lieu, je sens une puissance en ce lieu, je suis en train de voir les chaussures en ce lieu remplies de l'onction de Moïse. Ah, je ne sais pas qui je m'adresse. Alléluia. Yeah. Vas-y. Il naquit à David Écoutons, il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amon Amon. d'Achibnoam Oui. de Gisraël. Oui. Le second, Kiléab d'Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Oui. Le troisième, Absalom, fils de Maca, fille de Talmaï, roi de Géchour. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shephatia, fils d'Abidal. Oui. Et le sixième, Jitréam, d'Égla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David. Messieurs, mesdames, voilà les fils de David qui sont nés à Hébron. Alors, s'il fallait que quelqu'un règne ici sur le trône de David, selon toi, c'est qui? Le premier, non? Même le premier il ne s'est jamais levé pour discuter. Pourquoi? Parce qu'il sait que son père a le choix de qui va régner à sa place. Amen. Son père a le choix de qui va régner à sa place. Je veux dire ce matin, pendant qu'on va prier, tout sorcier qui avait choisi que tu vas régner à sa place, tu seras détronisé de ta chaise ce matin. Amen. Tu seras détronisé. Amen. Frère, écoute-moi, c'était quand hier avant-hier, j'ai prié pour ma famille qui est à Washington. Et pendant que j'ai prié, frère, c'est comme ça on a brûlé les choses. Je préfère me dire parce qu'ils sont en ligne. Alléluia. Les choses. Frère, de la même manière, maman parle ce matin depuis 16 ans. C'est hier que la chose est révélée. C'est comme ça beaucoup parmi nous. Il y a des choses dans ta vie que tu souffres depuis que tu as 5 ans. Ça sera révélé ce matin. Ça sera exposé ce matin. Écoutez, alors pendant que David commence à régner, le premier opposant, il va se lever, c'est Absalom. Absalom se lève, il combat son père pour arracher son trône. Absalom s'est levé. Au point où Absalom a poussé David de quitter Jérusalem. Et quand David fuit, il quitte Jérusalem, Absalom, il fait une grande fête. Et le conseiller de David le quitte. Il va avec Absalom. Il conseille à Absalom qu'Absalom aille auprès des femmes de son père. Parce que s'il va avec les femmes de son père, il a gagné la domination. Mais ce qu'Absalom ne savait pas, c'est qu'un oint de Dieu reste un oint de Dieu. Je suis en train de parler ce matin au oint de Dieu. Écoute-moi, Jacques dit, l'onction que vous avez reçue est de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a une onction en toi, l'onction que tu as donnée. Oh, ton amen est bizarre. Et Absalom s'est levé contre David. David a fui. Parce que le combat était rude. Quel combat? Le père contre le fils. David, à un moment, avait le cœur de père. Il ne veut pas affronter son fils. Frère, ce matin, je n'ai pas le cœur humain, j'ai le cœur de Dieu. Même si c'est ma maman, je t'abats. C'est mon père, je t'abats. C'est mon frère, je t'abats. C'est mon fils, je t'abats. À la guerre comme à la guerre. Le trône est en danger. C'est question de régner. Alléluia. Alors David dit, après lui, parce que quand Absalom a fait ses premiers forfaits, alors David dit donc, après lui, c'est Salomon qui va régner. Et déjà la prophétie, Dieu dit à David, je vais faire naître de toi un fils qui va régner à ta place. Nous n'oublions pas que Salomon est de la femme d'Uri. Sa mère, c'est la femme, son père s'appelle Uri. Uri donc que David avait fait tuer. Parce que au lieu d'aller en guerre, David n'est pas allé en guerre. C'est là où David avait commis son péché.
À l'époque, les rois partaient en guerre. Il y avait une période de guerre. Et quand les rois partaient en guerre, le roi est à la tête. David n'est pas allé en guerre. David est resté au quartier. Et pendant que David est resté au quartier, David a commis son forfait. Bien-aimé, méfie-toi des moments où tu ne viens pas à l'église. C'est les moments où le plus souvent que le diable te tente et c'est le moment le plus souvent que tu tombes au péché. Alléluia. Et David, il a commis ce forfait. Et la femme, c'est le truc qu'elle a fait. David m'a fait comment? La femme le plus enceinte. David monte un coup avec le général. Il demande d'envoyer Uri au front. Il le met tête de liste. Là où c'est rude, dès qu'Uri est parti, on l'a battu. Et c'est comme ça que David récupère la femme. Quand il récupère, Dieu suscite la femme. Et David passe à un jeune. David reste, il mange, mais il ne boit pas. Et on lui dit, la femme est morte. Pendant qu'on dit la femme est morte, David se lève, il mange. Je dis, ah, maintenant tu manges pourquoi? En tout cas, il y a un enfant qui va naître de cette femme qui va régner à ta place. Donc David choisit qui? Salomon de régner à sa place. Alléluia. Amen, amen. Moi, c'est l'histoire d'une famille. Je vais juste te montrer ce qu'on appelle régner. Je vais te montrer que le choix vient du haut. Mais ici, là, nous sommes les enfants d'un père appelé Jéhovah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes les enfants d'un père appelé Jéhovah. Et Jéhovah, il a dit, David et Jérémie, avant que toi tu ne sois né, il te connaissait. Avant que toi tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il t'avait établi. Je suis en train de dire à Christ ce matin, il t'a établi. Et comme tu n'étais pas dans la connaissance, comme tu étais ignorant, quelqu'un est venu te déstabiliser. Mais ce matin, celui qui t'a déstabilisé sera déstabilisé. Amen, amen. Frère, il me connaissait. Il me connaissait. Et il a des projets pour moi. Chaque enfant de Dieu doit régner. Amen. Chaque enfant de Dieu doit régner. Ceux qui sont dans les ministères, vous devez régner. Ceux qui sont dans le commerce, vous devez régner. Ceux qui sont dans le... À chaque endroit où les enfants de Dieu sont, ils doivent régner. Quand on parle de tailleur, on cherche un maître tailleur. On doit savoir qu'il y a quelqu'un qui règne dans la bouche. Vous comprenez là? Donc, ce n'est pas que tu vas régner, que tu vas devenir coucou chez toi. Non, 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 non. Ne comprends pas mal. Alléluia. Alléluia. Si tu fannes les beignets, écoute-moi bien. Si tu fannes les beignets, tu dois régner en domaine de beignets. Quand quelqu'un veut manger beignet, quelqu'un sort des États-Unis, il dit qu'il veut manger beignet. Quelqu'un me dit, démarre la voiture, je connais pas que je vais manger les beignets. Amen, amen. C'est ça régner. Alléluia. Donc Dieu connaît les projets qu'il a pour chacun. Et il m'a dit, le temps est venu. Va introniser mes enfants. Va introniser mes enfants. Va introniser mes enfants. Frère. Attends, on va dire quelque chose. Prends-moi la Bible, ma fille. Dans 1 roi 1, à partir du verset 32, écoutons maintenant, écoutons bien la lecture. Elle sera longue, mais elle en vaut la peine. Allons-y. 1 roi 1, à partir du verset 32. 1 roi 1, à partir du verset 32, il est écrit, le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Sadok, Nathan le prophète, et Benadja, fils de Jéhojada. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillaume. Là, le sacrificateur Sadok et Nathan, le prophète, l'oeuvre pour roi sur Israël. Vous sonnerez la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benadja, fils de Jéhojada, répondit au roi, Amen. Ainsi dit l'Éternel. Il a répondu comment au roi? Amen. Il a répondu comment? Amen. Et Amen me dit que quoi?
Ainsi soit-il. Oui. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. Alors le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Il fit monter Salomon sur la mule du roi David, et il le menait à Guillaume. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente, et il oignit Salomon. On sonna la trompette, et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Monsieur, je crois que t'as mes coups. Messieurs, mesdames, donnez-moi la main et je vais vous parler. Donc la main ne pousse pas parler. Amen. David a choisi Salomon de régner, mais les ennemis de Salomon vont pousser Salomon à entrer dans l'oreille avant le temps. Hé, écoutez-moi, les ennemis de Salomon vont pousser Salomon d'entrer dans l'oreille avant le temps. Ah, tu ne me comprends pas. Les gens qui combattaient Adonija, parce qu'ils combattent le trône de Salomon, le temps n'est pas encore arrivé à Salomon de régner, mais à cause des combats de son ennemi, Adonija, le Père va court-circuiter le temps. Je dis à quelqu'un, Dieu va court-circuiter le temps de ton règne. Ce qui devait rien en 2030, la chose va déclencher ce matin. Parce que notre Père est le maître du temps. En fait, Salomon devait régner après la mort. Et quelqu'un comprend avec moi? Ou bien tu n'es pas là? Salomon devait régner après la mort. Mais quand David a vu que le trône est en danger, Salomon, David, autant pour moi, David a changé la donnée. David a dit, prenez ma hutte, faites monter Salomon, allez le oindre maintenant, et il vient s'asseoir sur mon trône. Ils se sont assis à deux. Hello, est-ce qu'ils se sont assis à deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est venu avec Salomon, David s'est levé. Ce matin, quelqu'un va se lever sur ta chaise. Quelqu'un va se lever sur ta place. Alléluia. Le Père s'est levé. David s'est levé. Et Salomon s'est assis. Bien-aimé, ceux qui te combattent, ne plaît plus pour ceux qui te combattent. Non, 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 non. Ne plaît plus. Il travaille pour toi. Il travaille pour toi. Il travaille pour toi. Il travaille pour toi. Ce matin, Dieu va utiliser les haines en ta faveur. La haine de tes ennemis va devenir en ta faveur. Adonija veut prendre la place de Salomon. Adonija va arracher. Adonija veut tout faire. Adonija même déjà organisé la fête. Il a tout préparé. Il a tout aménagé. Mais ce qu'Adonija ne sait pas, c'est que par sa manière de faire, il amène Salomon de s'asseoir avant le temps de son règne. Il amène Salomon de s'asseoir avant le temps de son règne. Amen. Amen, amen. Dis-moi le verset. Dis le verset 15. Allons voir le verset 15. Dis le verset 15. Le verset 15 il est écrit, Bathsheba. Non, de 1 roi 2. De 1 roi 2, verset 15. 1 roi 2, le verset 15 il est écrit. Et il dit, tu sais que la royauté m'appartenait. Tu sais que la royauté m'appartenait. Et que tout Israël portait ses regards sur moi. Et que tout Israël portait les regards sur Adonija. Pour me faire régner. Pour lui faire régner. Mais la royauté a tourné. Et elle a échoué à mon frère. Ah, donnez-moi une autre version. Donnez-moi une autre version. Quelqu'un une autre version, donne-moi une version. Une autre version. C'est la même version. C'est la même version. La regarde comment? A tourné, échoué. Écoutez. Et il dit, tu sais que la royauté m'appartenait. Et que tout Israël portait ses regards sur moi. Et pour faire régner. Mais la royauté a tourné. Et elle est échouée à mon frère. Parce que l'Éternel lui en a donné. Parce que l'Éternel lui en a donné. Parce que l'Éternel lui en a donné. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te le prendre. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te le prendre. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut pas le prendre.
admiration. Il s'agit de ce que le Père a dit. Amen, 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 amen. Il s'agit de ce que Dieu a dit. Bien-aimé, ce matin, Dieu n'a pas un projet que tu quittes la terre et ta pauvre. Yes. Oh oh, lis-moi un texte là, lis-moi un texte là. Lis-moi 1 Samuel. 1 Samuel 8, verset 9. 1 Samuel 2, verset 8. 1 Samuel 2, verset 8. Dis-moi ça vite. Je vais choquer quelqu'un ce matin. 1 Samuel 2, verset 8. 1 Samuel 2, verset 8. L'histoire est très longue. Voilà pourquoi je suis en train de parler comme ça. Avant que je vais faire un résumé. 1 Samuel 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, reprends. De la poussière, De la poussière, il retire le pauvre. il retire le pauvre. Du fumier, Du fumier, il relève l'indigent. il relève l'indigent. Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Pour faire quoi? Les faire asseoir avec les grands. Pour faire quoi? Les faire asseoir avec les grands. Alors je veux 2 grammes là, 2 grammes là, je veux 2 grammes, je veux 3 grammes ici. Je veux 3 grammes là, rapidement, je veux 3 grammes. Je veux 3 grammes, 3 grammes. Bon, les 3 grammes sont là. Alléluia. Recommande-moi la lecture. Recommande-moi la lecture. De la poussière, De la poussière, il retire le pauvre. il retire le pauvre. Du fumier, Du fumier, il relève l'indigent il relève l'indigent. pour les faire asseoir avec les grands. Pour lui faire quoi? Asseoir avec les grands. Les grands font comment? Les grands font comment? Les grands règnent. 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 Et Dieu dit, il va prendre le pauvre ce matin. Il va te faire former les grands. Tu vas régner. Tu vas régner. Tu vas régner. Tu vas régner. Parce que Dieu. Oh, dis avec moi Seigneur. Vous savez, avant que tu dis Seigneur, écoutez, un jour Jésus-Christ va entrer chez le riche Lazare. Quand il entre, le gars, il prend toute sa fortune. Parce qu'il n'a pas monté sur l'arbre, il voulait voir Jésus. Quand il veut voir Jésus, Jésus dit non, non, c'est ça mon ami. C'était un directeur général des impôts. Il a stoppé les détournements, le vol. Il n'y avait pas encore les ordinateurs, donc le gars vous volait en vrai. Si tu n'as pas vu comment il vole, tu ne peux plus le prendre. Il a stocké, il a stocké, il a stocké. Et il monte sur le sycomore, il veut voir Jésus. Jésus dit, descends mon ami, c'est chez toi que je vais loger aujourd'hui. Pendant que donc Jésus entre chez lui, frère, le type est dans la joie. Et il dit, oh, aujourd'hui, je vais restituer tout ce que j'avais pris aux gens. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Je vais restituer aux pauvres tout ce que j'avais pris. Et la Bible dit en amont, Jésus-Christ venait de délivrer un pauvre. Et le pauvre lui dit, Seigneur, je vais te suivre. Alors, si Zachée, pas Lazare, Zachée autant pour moi, Zachée, amen. Alors, si Zachée est en train de dire à Jésus, il va restituer ce qu'il a volé aux pauvres. Alors, Jésus lui a dit, si tu veux donner aux pauvres, en tout cas, regarde, entre moi et celui qui marche avec moi. Entre moi et celui qui est avec moi. Si tu vois un pauvre parmi nous, restaure-lui. Je veux dire à quelqu'un, quand tu marches avec Jésus, Dieu ne va pas te restaurer. Dieu ne va pas te bénir avec ce qui vient du ciel. Il va prendre dans les poches de ceux qui ont volé. Il va prendre dans les poches de ceux qui ont volé. Il va prendre dans les poches de ceux qui ont volé. Alors Zachée est allé lui-même dans les cachettes. Il a pris, il a donné aux pauvres. Alléluia. Dieu ce matin, il te sort du fumier. Il te fait sauver les grammes. Ce matin, Dieu te retire de ta famille qui est pauvre. Dieu te retire de ta maison qui est misérable. Dieu te retire, il te fait asseoir avec les grammes. Ça fait combien de temps que tu n'as pas gagné marché? Tu as gagné marché. Tu as gagné marché. Ça fait longtemps que tu as gagné. Tu peux te donner marché ce matin. La femme, ce n'est pas avec moi. On ne connaît pas qui tu as fait. Et tu veux te donner marché ce matin. Alléluia. Parce que c'est le mariage. Amen. 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 Oh, tu m'as d'abord dit que
savait marcher. Non, il ne savait pas. Mais j'entends marcher. Elle ne croit pas. Et c'est demain, ça va commencer comment? Écoute-moi ce matin. Quelqu'un va venir devant toi en forme de repentance et te demander pardon de ce qu'il a fait. Et pour ne pas demander pardon, même il va te faire gagner marcher. Amen. Écoutez, je ne suis pas comme pardon, hein. Écris le jour et l'heure. Écris le jour et l'heure. Amen. Prends le jour et l'heure. Tu vas gagner un marché. Amen. Même si 100 000, ça serait un marché gagné. Alléluia. Tu as compris? Tu vas gagner un marché. Alléluia. C'est ce que je venais d'entendre. Tu me dis amen, on met l'occasion de continuer. L'église a dit c'est validé. Et c'est validé. Et Zachée a remis ce qu'il avait volé. Et Dieu dit dans le texte qu'on vient de lire, il prend le pot. Est-ce que ce matin il y a un pot dans ce lieu? Est-ce que ce matin il y a un pot dans ce lieu? Alors monsieur le pauvre, lève-toi avec mon temps. Oh Seigneur, je pense que je suis ce pauvre ce matin. Retire-moi du fumier de ma famille. Retire-moi du fumier de mon village. Seigneur, installe-moi avec les grands de ce pays, avec les grands de ce monde. J'entends que cela est fait. J'entends que cela est fait. Est-ce que tu veux que ça soit monsieur là? Récupérez vos places. Voilà. Le Seigneur dit, bien-aimé, tu dois régner. Tu es appelé à régner. Dieu n'a pas programmé que ses enfants seront dans la pauvreté. Les deux se sont assis sur nos richesses. Regardez aujourd'hui au Cameroun. Les qui sont assis sur nos richesses. Tu ne crois pas? C'est pas comme on va les détroniser. On va les détroniser. On va les détroniser. Et on va les détroniser pas comme ça. La Bible déclare quand on attrape le voleur, il restitue cette fois ce qu'il a volé. Les milliards qu'ils ont volés, ils vont restituer ça. Alléluia. Amen. Ma prière est qu'après ce dimanche, après aujourd'hui, que le Seigneur te met sur la route et quelqu'un qui va restituer tes finances. Au nom de Jésus-Christ. Frère, Adonijah, il vient pour le Hoha. Pour prendre le trône de Salomon. Hoha. Est-ce que vous savez que dans les villages, il y a des gens qui sont nés avec l'étoile de régner, mais qui ne règnent pas? Parce que comme tu n'es pas sorcier, ils ont détourné la paix dans la sorcellerie. Salomon était le genre d'enfant flequé. Il n'était pas chaud. Amen. Donc voilà pourquoi Adonijah se lève dit, mais comment un mou comme ça va prendre le trône? Écoutez-moi ce matin, même si tu es mou, même si tu es mou, tu dois régner. L'onction ne regarde pas que tu es mou. Alléluia. Le trône, c'est pas que tu es mou. Et regardons, lorsque maintenant le mou là est venu prendre le trône, Dieu va démontrer à l'univers que quand son esprit et son choix est quelque part, directement, deux femmes sont en train de discuter un enfant vivant parce que l'autre est mort. La mauvaise maman s'est couchée son enfant, le bébé est mort. Et elle a pris le bébé mort, elle a donné à l'autre femme. Elle a pris l'enfant à l'autre femme. Et on amène le premier procès à Salomon. Tu m'as pas dit amen. On amène le premier procès à Salomon. Frère, écoute-moi ce matin. Quand tu règnes, Dieu installe en toi sa sagesse. Que la sagesse de Dieu descend sur toi ce matin. Tu vas jouer ça comment? C'est mon enfant. Oh roi, ce n'est pas mon enfant. Oh roi, c'est mon enfant. Il n'y a pas de caméra de surveillance. Pour dire qu'ils ont vu. Il n'y a pas de gardiens. Pour dire qu'ils ont vu. Comment tu vas trancher cette affaire? Alors le roi dit, ok, je vais trancher mon affaire à la manière de Dieu. Apportez-moi l'épée. Comme il y a un enfant mort, on prend encore celui-ci. Chacun prend un côté, l'autre un côté. Et la mauvaise femme dit, yes, roi. Tu es vraiment un vrai roi. Ton jugement est net. Le roi dit, yes.
Une femme qui a la douleur de l'enfant ne peut pas parler comme ça. Yes. Donner cet enfant alors que c'est son enfant. Alléluia. Amen. Donc frère, ce matin, c'est pas question que non, je n'ai pas, j'ai les diplômes, j'ai les doctorats. Écoutez-moi ce matin, tous mes enfants qui ont les diplômes. Ici au ministère international de Oruka, Dieu ne te donne pas la licence pour aller par la tomate. Je m'oppose à ça. Je m'oppose à ça. Je m'oppose. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de baccalauréat pour aller par la tomate. Ah. Tu es là, Dieu, tu es parti. Tu n'as pas besoin de doctorat pour aller vendre la tomate. Tu n'as pas besoin de comment on appelle ça après ça BTS, master. Tu n'as pas besoin de master pour faire taxi. Alléluia. Ce matin, où sont mes diplômés là? Où sont mes diplômés? Levez-vous. Vous voulez le travail? Vous voulez le travail? Vous voulez le travail? Rapidement. Vous voulez le travail? Vous voulez le travail? Vous voulez le travail? Ce matin, le ministère de l'État vous installe en tant que ceux et celles que Dieu a élevés, que Dieu a donné le diplôme. Nous commandons et nous ouvrons ce matin la porte de la part au nom de Jésus-Christ. C'est ton amen qui est bizarre. 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 Alléluia. Frère, l'église a le pouvoir. Alors, David a demandé aux gens d'aller installer Salomon. D'aller installer Salomon. Ce matin, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre cet hôtel comme point de contact. Nous allons prendre cet hôtel comme point de contact. Amen. Et chacun va aller avec son huile. Il va oindre l'hôtel. Yes. Et tu vas parler à l'hôtel. Si tu crois, je te dis si tu crois, certaines personnes quelque chose va se passer là-bas-haut. Certaines personnes quelque chose va se passer là-bas-haut. Si tu ne crois pas, ne monte pas. Si tu ne crois pas, ne monte pas. Si tu crois, tu vas pas que mon huile, que ça soit pas de mon huile. Faut pas que ça soit que non. N'est-ce pas qu'il m'avait donné son huile? Et voilà que j'ai versé, mon père est mort. J'ai versé, ma tante est morte. J'ai versé mon nom de frère qui était le directeur est mort. Et on dit là-bas que c'est moi qui l'ai tué. Il doit mourir. Amen. Si c'est lui qui est assis à la fin, tu dois régler, il doit mourir. Alléluia. Frère, écoutez-moi. Tous ceux qui se sont opposés au règne de David, Absalom est mort. Absalom est mort. Parce qu'il s'est opposé au règne de David. Adonijah est mort parce qu'il s'est opposé au règne de Salomon. Ce matin, je ne sais pas qui s'oppose à ton mariage. Je ne sais pas qui s'oppose à ta santé. Je ne sais pas qui s'oppose à ton voyage. Je ne sais pas qui s'oppose à ton élévation. Qui s'oppose à ta prospérité. L'autel va lui parler. L'autel va lui parler. Si tu crois. Amen. Si tu crois. Si tu crois. Tu crois? Je crois. Tu es prêt? Je suis prêt. Prends ta bouteille. Et comme conseil, je te conseillerais de prendre l'autel et de déposer un sacrifice à l'autel. La force de l'autel, c'est le sacrifice. Je n'ai pas dit ton fin de jour. Je n'ai pas dit ton fin de jour. Amen. Si tu n'as pas, tu peux écrire ce que tu vas dire. Si tu ne peux pas déposer, tu laisses. On n'est pas là pour l'argent. Dis à ton voisin, il n'y a pas l'argent. Si tu n'as pas prévu, tu mets sur le papier, tu mets ton nom, tu vas déposer à l'hôtel. Tu vas où un hôtel? Tu vas parler à l'hôtel. Tu auras 1 ou 2 ou 3 minutes. On n'est pas pressé. Mais ce matin, c'est ce matin. Détronisation et intronisation. Détronisation et intronisation. On ne peut pas introniser si on n'a pas d'abord détronisé. On ne peut pas introniser si on ne peut pas détroniser. Alléluia. Amen. Prends ta bouteille d'huile. Celui ou celle qui n'a pas la bouteille d'huile, qui n'a pas le petit moment la main. Là, je vais te prêter l'huile de l'église. Il y a ta bouteille, je vais mettre la bouteille. La bouteille qui a l'hôtel là. Et on lever. Prends ton huile. Nous sommes maintenant dans les choses très sérieuses. Prends ton huile. Décapsule ton huile. Décapsule ton
Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Ouvre ton huile et lève. Jéhovah est son nom. 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 Puissant, puissant, guerrier, puissant, guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats. Jéhovah est Son nom. puissant, guerrier. Puissant guerrier. Va dans les combats. Dans les combats. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Puissant, puissant, guerrier, guerrier. Puissant guerrier, va dans les combats. Jéhovah est Son puissant, guerrier, guerrier. Puissant, guerrier, va dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah Oh,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, Père, Maintenant, Père, par ton esprit, par ton esprit, une de guerre, une de guerre, une de victoire, une de victoire, une de victoire, une de victoire, une de grâce, une de grâce, une de vie, une de vie, une de sagesse, une de une de restauration, une de restauration, une de récupération. une de Au récupération. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, je souffle. je souffle. Souffle alors. Seigneur, Seigneur, je souffle. je souffle. Seigneur, Seigneur, je souffle. je souffle. Seigneur, Seigneur, je souffle. je souffle. Père, Père, ton esprit. ton esprit, Père, Père, ton esprit. ton esprit, Père, Père, ton esprit. ton esprit, Ton esprit. ton esprit, Ton esprit. ton esprit, Ton esprit. ton esprit. Maintenant, Maintenant, tout hôtel, tout hôtel, Seigneur, Seigneur, où on m'avait installé, où on m'avait installé, les hôtels maléfiques, les hôtels magnifiques, les trônes, les trônes maléfiques, maléfiques, les trônes, les trônes, de pauvreté, de pauvreté, les trônes, les trônes, de misère, de misère, les trônes, les trônes, de maladie, de maladie, les trônes, les trônes, de rejet, de rejet, les trônes, les trônes, de retard, de retard, les trônes, les trônes, de stagnation, de stagnation, les trônes, les trônes, de maladie, de maladie, et de misère, et de misère, les trônes, les trônes, de ténèbres, de ténèbres. Seigneur, 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 je souffre. je souffle. Alléluia. Amen, amen. Ce matin, quelque chose va arriver dans la vie de quelqu'un. Si tu crois, tu verras. Amen, amen, amen. Partout où on t'a installé, Mm. que toi tu ne vas connaître jamais la paix. Tu ne vas connaître jamais le repos. Tu ne vas connaître jamais la santé. Tu ne vas connaître jamais. À l'instant où tu vas vexer ton huile, à l'autel de Dieu, quelque chose va se produire dans ton village. Quelque chose va se produire dans ta maison. Amen, Seigneur. Si tu crois. Si tu crois. Je crois. Tu vas à l'hôtel. Tu n'as pas besoin de parler qu'on attend. Si tu veux qu'on attend, on attend. Si tu veux pas, tu laisses. Les cantiques là-bas, donnez le micro à Maman Bernadette, qu'elle nous amène à l'adoration. Nous allons l'adorer parce qu'il est puissant encore. Il change ton trône d'échec. Il te change la place ce matin. Tu vas reconnaître qu'il est le Dieu qui est le Dieu de changement. Ah. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Le moment est là. Le temps soit le temps.
nous, car nul n'est comme toi. Je vais chanter chant nouveau, qui part dans mon cœur. C'est un chant d'amour, que je me mets à chanter. Je n'ai plus peur de rien. Car ma mère tient ma main. Il est mon bon berger. Lui, c'est mon sauveur. Yahweh, Yahweh, il est digne d'enfer. Yahweh, Yahweh, il est digne. Au nom de Jésus. 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 Mon Père, Mon Père, mon Père. maintenant, Maintenant. à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout Absalom. Tout Absalom. Tout Absalom. Tout Absalom. Qui s'est levé Qui s'est levé pour me rabaisser pour me rabaisser et qui a pris mon qui trône. a pris mon trône. Maintenant, Seigneur, Maintenant, Seigneur, qu'il soit rabaissé. Qu'il soit rabaissé. Qu'il soit rabaissé. Pour Adonija. De ma famille. De mon village. Qui a pris mon trône. Qui a pris ma santé. Qui a pris mes affaires. Qui a pris mes finances. Qui a pris mes enfants. Seigneur.
Amen.
détronise Je détronise le règne le règne des ténèbres des ténèbres dans ma vie, dans ma vie, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. dans mon cœur. Je détronise Je détronise le règne de la maladie, le règne de la maladie, le règne du célibat, le règne du le célibat, règne de la stérilité. le règne de la Je stérilité. te détronise, Je détronise, je te détronise je détronise au nom de au Jésus. nom de Jésus. Le règne de la sorcellerie, De la sorcellerie. je te détronise. Je détronise Dragon rouge, Dragon rouge. je te Je détronise. détronise Principauté, principauté. je te détronise. Je détronise Les trônes, les trônes. je te détronise. Je détronise Les puissants, les puissances. je te détronise. Je détronise Le prince de la puissance de l'air, le prince de la puissance de l'air. je te détronise. Je détronise Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ah, Jesus. Gloire à toi, Seigneur. Élève tes mains. Élève tes mains. Élève tes mains. Saint-Esprit, l'heure est arrivée. 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 Esprit de grâce, installe quelqu'un ce matin. Esprit de vie, installe quelqu'un dans son règne. Père, qu'il règne comme tu règnes. Tel Père, tel Fils. Si le Père règne, nous devons régner. Si le Père domine, nous devons dominer. Si le Père vit, nous devons vivre. Toute mort, tout accident, tout incident qui est programmé est déprogrammé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ta maison, en tant qu'oracle de Dieu, je détronise le règne de Jézabel. Je détronise le règne de la sorcière. Je détronise le règne du méchant. Je détronise le règne des hiboux. Je détronise le règne de marabout. Je détronise le règne de la malédiction. Je détronise le règne du célibat. Au nom de Jésus-Christ. Yes, cet esprit de Dieu. Fais-le. Fais-le, cet esprit de Dieu. Esprit de grâce, esprit de joie. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Lève ta voix, Dieu merci. Seigneur, tu veux dire ta parole. Seigneur, tu l'as compris. Merci pour la compréhension. Merci parce que je suis assis sur mon trône et je règne. Dans mon travail, je règne. Sur mon salaire, je règne. Dans ma maison, je règne. Dans ma famille, je règne. Dans l'église, je vais régner. Dans tout le monde entier, je vais régner. Seigneur, je te célèbre ce jour. Seigneur, je te rends la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, mon Dieu. Je te dis, mais comme toi, Seigneur. Oh, personne n'est comme toi. Tu es digne. Jésus, tu es digne. Tu es digne. Merci, Père. Acclamons le Seigneur. Alléluia.